Conte de fées en français. Bébé ninja. Avez-vous déjà entendu parler des bébés ninjas? Vous pensez peut-être que je plaisante, mais... le fais-je vraiment? Ya! Ha! Ha 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 ha! Oh, mon chéri, combien de fois t'ai-je demandé de ne pas t'agiter comme cela? Mais je veux être un ninja! Les ninjas ne crient pas toujours « Haya !» Et elle a raison, les mères savent mieux. De vrais ninjas, ce sont des maîtres de l'invisibilité, si habiles qu'ils sont à peine remarqués tout en observant avec vigilance tout ce qui les entoure. Oh! Et en parlant de ça, je ne l'ai presque pas repéré ici. Bébé Erika, tu es là. Je t'ai cherché partout. J'ai même vérifié ici plusieurs fois, mais je ne t'ai pas remarqué. Je regardais juste cet oiseau là-bas. Il a une tache super cool. Oh, cet oiseau est si loin. Et tu peux voir une tache sur lui? D'accord, c'est l'heure de dîner. Est-ce que nous disons toujours un ventre sain et la voix d'un esprit sain? Bébé Erika avait été découverte par Monsieur Shaw par une nuit d'orage. Ou du moins, c'est l'histoire que Monsieur Shaw avait racontée à la jeune enfant. Tu es arrivé dans un panier d'or, laissé sur le pas de ma porte par des fées. Elles m'ont dit que tes parents s'étaient embarqués dans une aventure sans fin. Et maintenant, tu étais ma précieuse charge. Tu sais, ce n'est pas très gentil de dire que les parents d'une enfant sont partis en voyage et ne sont jamais revenus. Je veux dire, une gentille cigogne t'a amené ici parce que j'ai été jugé digne d'un si merveilleux cadeau. Gars, oncle Cho. Bien qu'elle ne soit qu'une petite enfant, Erika n'était pas une enfant ordinaire. Ce que Monsieur Shaw commençait à comprendre peu à peu. Oh, celui-là? C'est un vrai casse-tête. Attends, je l'ai. Tu l'as attrapé sans même un effort. Tu aurais pu être blessé. Comment as-tu fait ça? Je ne sais pas vraiment. Cela a du sens pour moi. Mais dis-moi, comment est-ce que ta pantoufle s'est-elle retrouvée tout là-haut? Je suis le plus petit. Mes amis pensent que c'est drôle de me faire des farces. Je veux dire, je sais que ce sont mes amis. Et parfois, j'aimerais qu'ils arrêtent. Les vrais amis devraient se soucier de ce que tu ressens, n'est-ce pas? Il est peut-être temps qu'ils l'apprennent. Erika n'était pas une gamine ordinaire. Avec une sagesse au-delà de son âge et une coordination œil-main extraordinaire, elle impressionnait tout le monde autour d'elle. Combien pour cela? Merci. Oh! Oups! Et voilà! Waouh, Erika! J'aimerais que mon Samy puisse attraper des choses comme ça. Mais il est si doué pour les couleurs, Madame Darwell. J'aimerais pouvoir peindre comme Samy. C'est très gentil de ta part de le dire. Les capacités d'observation d'Erika étaient tout aussi remarquables que son agilité. Puis-je voir cette orange, s'il vous plaît? Oncle Shaw, cet homme vient de glisser une pomme dans son sac. Oh, je suis désolé. Cela a dû tomber par erreur. Tenez, s'il vous plaît, reprenez-la. Tu vois, Erika, parfois les choses ne sont pas exactement ce qu'elles semblent être. Je sais ce que j'ai vu. Quelque chose ne va pas ici. L'intuition d'Erika était aiguisée comme un rasoir, et elle lui faisait entièrement confiance quand il s'agissait de Monsieur Roderick. Je ne peux pas embarquer là-bas, c'est réservé au stationnement pour les handicapés. Ah, je n'avais pas vu cela. Merci de me l'avoir signalé. Pas de problème.
Je vais me garer un peu plus loin. Erika, tu m'écoutes? Oui, tu disais que tu voulais rentrer chez toi, ce que tu dis tous les jours. Samy, que penses-tu de Monsieur Roderick? Monsieur Roderick? Oh, il est merveilleux! Hier, quand maman a été blessée et n'a pas pu aller au marché, il a pris notre liste et a tout acheté. Comme il est gentil! Il est peut-être un peu trop serviable pour quelqu'un qui est nouveau en ville. Au fil des semaines, Monsieur Roderick était devenu le favori de tous. Il respectait les anciens, suivait les règles de la ville et gagnait même les enfants. J'en ai pour tout le monde. Je ne suis pas censé avoir de chocolat! Allez, juste une fois. Je vais parler à Madame Darwell. Tu dois être Erika. Tu n'en veux pas? Non merci, et je dois rentrer à la maison pour déjeuner avec mon oncle. Ah, tu vis avec ton oncle, n'est-ce pas? Je suis sûr qu'il est merveilleux. Comment sait-il tout ça? Tout va bien, Choupette? Tu sembles inquiète. Oncle Cho, si tu ne faisais pas confiance à quelqu'un en qui tout le monde a confiance, que ferais-tu? C'est ce qu'on appelle l'instinct. Et tu ne dois jamais l'ignorer. Écoute les autres, mais fais confiance à ton instinct avant tout. Avec cela, Erika avait un plan. Elle suivit Monsieur Roderick, observant chacun de ses mouvements. Mais pas une seule fois, Erika n'a perdu sa concentration. Elle était furtive, stable et calme. Comme un vrai ninja. Cela dura quelques jours. Chaque matin, Roderick quittait sa maison le matin et Erika le suivait. Erika prenait des notes mentales de chaque mouvement qu'il faisait. Je le suis depuis des jours. Mais il ne semble jamais travailler. Pourquoi? Tu dois arrêter. S'il te plaît, bourdonne ailleurs. Je vais aller au fond des choses. Eh bien, il se fait tard. Oncle Cho sera inquiet. Allez, abeille, rentrons à la maison. Bonjour, Choupette. Viens, aide-moi à enlever les mauvaises herbes. Oncle Cho, tu fais ça tous les jours. Les mauvaises herbes ne poussent pas si vite. Je sais, mais la cohérence est la clé. C'est peut-être ennuyeux, mais c'est comme ça que tu peux maîtriser n'importe quoi. Le monde d'aujourd'hui est plein de distractions, mais l'ennui aiguise la concentration. Mais c'est ennuyeux de faire la même chose. Oui, et c'est pourquoi il faut le faire tous les jours. Tu vois, aujourd'hui, tout le monde est toujours distrait. Mais s'ennuyer est une partie importante de la concentration. Tu continues à faire une chose encore, et tu la maîtrises. Bien sûr. D'accord, Oncle Cho, merci. Au revoir. Hein? Oncle Cho a raison. Monsieur Roderick ne se contente pas de flâner. Il prépare quelque chose. Mais quel est son motif? Erika était déterminée à suivre les mouvements de Monsieur Roderick. Mais elle savait qu'il repérerait son reflet dans le rétroviseur. Réfléchissant rapidement, Ninja Erika concocta un plan astucieux. Alors que le feu de circulation devenait rouge, Erika, avec la furtivité d'un ninja chevronné, attacha sa planche à roulettes au châssis de la voiture de Monsieur Roderick et s'allongea.
à plat, à l'abri des regards. Monsieur Roderick, inconscient de son passager silencieux, s'éloigna. À l'étonnement d'Erika, Monsieur Roderick ne s'arrêta pas avant d'avoir traversé les frontières de la ville, arrivant à un domaine isolé. Bonjour, Monsieur Abeille. Il ne faut jamais répéter cette manœuvre risquée. Tu comprends? C'est extrêmement dangereux. Erika suivit furtivement Monsieur Roderick dans une cabine qui s'avéra étonnamment être un ascenseur. À l'intérieur, elle fut stupéfaite par ce qu'elle entendit. Sally, des nouvelles de notre surveillance. Patron, malgré les caméras que nous avons installées, nous ne pouvons toujours pas identifier la soi-disant menace dont nous avons été avertis. Nos renseignements étaient explicites. Cette ville est protégée par une présence formidable. Pourtant, aucun des habitants de la ville ne semble représenter un danger. Ne nous attardons pas plus longtemps sur cette menace fantôme. Il est temps de poursuivre notre plan. Compris, patron. Vous nous avez bien dirigés. Le musée de nuit, comme prévu, est fermé pour la lutte antiparasitaire ce soir. Ce qui en fait le moment idéal pour saisir le joyau de la ville. Exactement. Maintenant, tout ce que nous avons à faire est de nous déguiser en travailleurs de la lutte antiparasitaire et d'entrer directement dans le musée. Cette nuit-là, une surprise attendait Monsieur Roderick et Monsieur Sally au musée de la nuit. Sally, que fait Madame Darwell ici? Nous sommes du bureau de lutte antiparasitaire. Et je viens de la clinique de beauté, apparemment. Que se passe-t-il? Monsieur Roderick, essayez-vous de voler la gemme? Bien sûr. Attendez, pourquoi je dis cela? Ce que vos caméras n'ont pas révélé, c'est que je suis aussi pharmacienne. Et chez moi, je concocte diverses potions. Vous venez d'ingérer un sérum de vérité pendant que vous dormiez. Mais comment avez-vous su que c'était nous? Tout cela grâce à ma fille vigilante, qui vous surveille de près. Madame Darwell, étiez-vous la menace dont vous m'avez averti? Quoi? Arrêtons les charades, Monsieur Roderick. Madame Darwell, découvrons ces caméras. Je vais m'en occuper. La ville étant revenue à la normale, Erika continua à perfectionner ses compétences de ninja, cette fois pour des biscuits. Sammy retourna à sa peinture et Madame Darwell reprit ses concoctions créatives. Roderick et Sally se retrouvèrent derrière les barreaux. Cependant, des secrets persistaient. Roderick et Sally n'étaient pas les seuls à avoir des intentions cachées. Votre Majesté, soyez rassurée. Votre fille est en sécurité et prospère. Sous mes soins, la princesse Jinja va enfin s'élever.